Vous savez que nous sommes en saison d'accroissement, comme le berger ne cesse de nous dire tous ces jours. Et cette année a été déclarée l'année 20 sur 20, l'année d'achèvement. Et nous voulons prendre ces quelques minutes, parler de l'achèvement. Et je donne comme petit sous-thème dans ces grands thèmes qui est l'achèvement, les grands thèmes de l'année. J'ai dit travail pour achever, pour ton achèvement. Excusez-moi, je reprends. Travail pour ton achèvement. Alléluia. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans le psaume 138, le verset 8. Il dit ceci. Travail pour achever. Merci, papa. Donc, corriger. Travail pour achever. Ok. Le verset 8 du psaume 138 nous dit ceci. L'Éternel agira à ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. La première partie dans la version second 21 dit ceci. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé. J'ai beaucoup aimé ça. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé. Pour moi, pour toi, pour sa maison. Achèvement, c'est l'action, bien sûr, d'achever ce qu'on avait déjà commencé à faire. Achever veut dire aussi accomplir, terminer par faire. Bien-aimé notre Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui en qui nous avons cru. Il a toujours achevé ce qu'il a commencé. Jamais il a laissé ce qu'il a commencé sans terminer. Et Genèse, le chapitre 2, le verset 2, nous voyons déjà là Dieu. Eh bien dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et depuis la chute de l'homme, et même un peu avant ça, l'Éternel des armées s'est donné une œuvre, un travail. Il a commencé. Ce travail consistait à sauver l'humanité. Lorsque l'homme a péché, Dieu s'est donné du travail, il s'est donné une œuvre qu'il a poursuivie jusqu'à l'achèvement. Et cela, nous le voyons jusqu'à la croix où Jésus dit que tout était accompli. Pour bien comprendre cela, nous voyons lorsque l'homme pêche, dans Genèse le chapitre 3 déjà, l'Éternel a décidé de juger, de déclarer des déclarations sur le serpent, sur l'homme et sur la femme. L'Éternel dit au verset 14 du chapitre 3, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est déjà depuis ce temps-là que le Seigneur s'est donné le travail du salut, de l'œuvre du salut. Le verset 21 du même chapitre, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les mit. Donc voyez, Dieu se donne déjà et tue un animal, tout ça en train de poursuivre une œuvre. Et je l'ai dit que depuis ce temps-là, le Seigneur travaille. Le verset 30 de Jean,
le chapitre 19, c'est là que Jésus dit, quand Jésus, la Bible dit, je vais lire, la Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alléluia. J'étais tout simplement en train de vouloir dire que notre Dieu est celui qui commence et qui achève toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. Jamais il a laissé le travail un court chemin. S'il s'est donné pour le travail de sauver l'homme, mais nous voyons aussi c'est Dieu de par ses promesses. Le Seigneur a des projets bien sûr qu'il accomplit dans la vie des hommes. Là aussi Dieu se donne des œuvres qu'il doit accomplir dans nos vies. Là aussi Dieu se donne des œuvres en dehors de cette œuvre grandiose du salut. Dieu aussi a des œuvres qu'il veut accomplir avec les hommes. C'est pourquoi il est dit dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur connaît les projets qu'il s'est formé, qu'il a formé sur chacun de nous. En tant qu'Église, mais aussi en tant que personne croyant, Dieu a des projets. Et c'est Dieu quand il a un projet, vous me répétez, que ce soit pour une personne ou pour une assemblée, c'est Dieu se donne toujours le travail de commencer et d'achever. Alléluia. Voilà pourquoi même lorsqu'il nous arrive de traverser des moments d'épreuve, des moments difficiles, où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne fait plus cas de nous. Bien-aimés frères et sœurs, même au milieu de ces choses, même au milieu de ces épreuves, même au milieu de ces difficultés, Dieu cependant a un projet qu'il est en train de poursuivre dans la vie de celui qui traverse les moments difficiles. Alléluia. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour quelqu'un peut-être qui s'est dit, mais quel est ce projet que le Seigneur a de moi? Pourquoi est-ce que ce projet ne s'accomplit-il pas? J'aimerais te dire, comme je viens de le dire, même au milieu de tout cela, Dieu a des projets. Peut-être que tu ne le connais pas tellement, mais c'est à toi maintenant de prier et de demander au Seigneur de t'éclairer. Mais je crois certainement, sincèrement, que chacun de nous peut se dire, ça c'est le projet du Seigneur pour moi. Alléluia. Quand vous lisez, à part Dieu qui a des projets, n'est-ce pas, pour les hommes, mais bien aimé, les hommes aussi, n'est-ce pas, doivent avoir, je vais dire doivent avoir, sinon ont des projets qu'ils formulent pour Dieu. Et nous devons avoir des projets formés que nous pensons, que nous devons avoir, que nous devons dire, Seigneur, ça c'est un projet que j'aimerais avoir avec toi et j'aimerais l'accomplir avec toi et pour toi. Nous pouvons voir un exemple dans la Bible, 1 Roi le chapitre 5, le verset 5 qui dit ceci. 1 Roi le chapitre 5, le verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à la place, à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ça c'est Salomon qui parle. Et ce qu'il dit ici est retrouvé, nous pouvons retrouver cela dans 2 Samuel, le chapitre 7, déjà le premier verset. C'est David qui a dit, oh, après que le Seigneur m'ait donné la paix, m'ait donné la tranquillité, après que le Seigneur m'ait donné la victoire sur mes ennemis, et puis il a regardé et il a vu que lui il était en paix, mais l'Éternel son Dieu était toujours sous la tente. Et il dit, j'ai l'intention, comme qu'il dirait, j'ai un projet qui monte dans mon cœur. Ce projet consistait à bâtir un temple pour l'Éternel. Et quand vous lisez la suite, dans 2 Samuel 7, comme je l'ai dit, Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas décidé
enfants. Et ici maintenant, Salomon est au trône. Salomon non plus n'a pas laissé. Lui aussi, il emboîte les pas de ce que son père avait comme intention de bâtir les temples pour le Seigneur. Il dit, j'ai l'intention, j'ai les projets, j'ai une idée, j'ai un souci, j'ai un fardeau. C'est celui de bâtir un temple pour l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'homme croyant, lui aussi, a des projets, comme je l'ai dit, qu'il doit accomplir pour Dieu et pour lui-même, bien sûr. Oui, l'homme croyant, lui aussi, il doit avoir des projets. C'est vrai que bien souvent, nous avons des projets pour nous-mêmes. J'ai l'intention de devenir tel, j'ai l'intention de faire 1, 2, 3, j'ai l'intention de partir, j'ai l'intention d'accomplir, j'ai l'intention de bâtir. Mais l'homme croyant devait comprendre qu'il devait avoir aussi un projet où il s'est dit, ça c'est un projet, ça c'est un programme que j'ai fait pour mon Dieu. Mais bien sûr que même lorsque nous avons nos propres projets, le vrai enfant de Dieu, le vrai croyant, même dans ses propres projets, puisqu'il est enfant de Dieu et puisqu'il vit pour Dieu, dans une certaine mesure, même nos propres projets, même son propre projet, devient le projet du Seigneur. C'est à cela que nous devons arriver. Nous devons avoir des projets pour Dieu. Nous devons faire de ce que nous voulons faire réellement, des projets de Dieu. Nous devons faire de manière à ce que Dieu se retrouve dans nos projets, pour bien dire. Nous devons faire de manière à ce que tout ce que nous avons comme projet soit les projets en définitif, les projets de Dieu à nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme projet, comme pensée. Oh, je ne vais pas encore entendre les bergers, les 31, lorsqu'ils disaient, sinon les premiers déjà, lorsqu'ils disaient que les projets que tu as commencé, ces chantiers que tu as commencé, tu vas l'achever cette année. Et nous avons dit Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, si seulement nous pouvons arriver à ce niveau, ou même lorsque j'ai un projet de bâtir une maison pour ma famille, monter dans le niveau de comprendre que même cette maison-là doit être la maison de l'Éternel. N'est-ce pas que Josué pouvait dire, moi et ma maison? Bien sûr, il parlait de sa famille, mais pourquoi pas sa maison construite? Servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Mon frère, ma soeur, avant d'avancer, je peux déjà nous poser la question. Je peux déjà nous poser cette question. Quel est le projet que tu as pour Dieu en cette année? Quel est le projet que j'ai moi personnellement pour Dieu en cette année? Ou autrement dit, as-tu un projet pour ton Dieu avec ton Dieu? As-tu quelque chose à accomplir avec Dieu cette année? Laissez-moi vous rappeler que lorsque le Seigneur commence un projet, il l'amène toujours jusqu'à l'achèvement. Et bien souvent, c'est parce que le Seigneur ne s'est pas retrouvé dans nos projets, dans ce que nous voulons faire, que nous n'arrivons toujours pas à l'achèvement de ces projets. Dommage. Les adieux que nous puissions changer. Quel est le projet que tu as pour le Seigneur cette année, que tu as avec le Seigneur cette année, que j'ai avec le Seigneur pour cette année, où le Seigneur s'est décidé d'accomplir, d'achever, année d'achèvement. Alléluia. Quel est ce projet, laquelle? Et à chacun, certainement, de répondre à chacun, de réfléchir. Et si tu n'as pas un projet, je te conseille de l'avoir, de réfléchir avec lui dans sa présence, dans la prière, et te donner un projet que tu devrais poursuivre avec le Seigneur et l'accomplir, l'achever, lorsque nous arriverons à la fin de cette année. Fais-toi un projet pour Dieu, fais-toi un projet avec Dieu cette année. Parce que cette année, le Seigneur va accomplir des projets. Alléluia. Il va achever les projets. Pour plusieurs, il va achever les projets. Je suis en train d'emboîter les pas de ce que le berger nous a dit. De cette déclaration prophétique qui a été déclarée sur nous. Plusieurs vont accomplir le projet cette année.
certainement, et tu vas toi aussi certainement accomplir ce que tu as comme projet avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on n'achève pas un projet lorsqu'on n'a pas même commencé un projet. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, il dit que cette année, c'est une année d'achèvement. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui avait été commencé. On ne peut pas achever un projet qui n'a jamais été commencé. On ne peut pas terminer un projet qui n'a jamais existé. On ne peut pas avoir la perfection. On ne peut pas arriver à la perfection, à l'accomplissement, à l'achèvement d'un projet lorsque celui-ci n'a jamais eu lieu. N'a jamais eu lieu. Alléluia. Et les projets, pour les terminer, pour l'achever, ça nous donne déjà dans la pensée un travail. On ne peut pas terminer non plus un projet. On ne peut pas non plus arriver à l'achèvement à moins qu'on se mette au travail. On ne peut pas avoir un projet, une promesse. Dire le Seigneur a dit qu'il terminera ce qu'il avait commencé pour moi. Et on croise les bras, on ne fait rien. Et on dit Dieu a dit, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut même prendre, comme il a fait pour Élie, il envoie un corbeau pour les nourrir. Il est celui qui peut utiliser même une âne. Il est celui qui prend les oiseaux des proies des terres extrémités de la terre et amener pour accomplir son programme. Non, on ne peut pas croiser les bras. Et donc cela fait appel au travail. Cela fait appel à un travail. Et les grands boulevards, si vous voulez, pour un achèvement quelconque, les plus grands boulevards pour ceux qui veulent arriver à l'achèvement d'un projet, d'un programme, d'une œuvre, n'est rien d'autre et ne sera rien d'autre que le travail. Que le travail. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici, sinon un aspect ici. Peut-être que c'est par-ci que je vais terminer pour ne pas continuer. Bien-aimé, j'aimerais parler de l'implication de l'achèvement. Pourquoi on doit arriver à l'achèvement? Pourquoi l'achèvement? Bien sûr qu'on doit se mettre au travail. Pour ceux qui étaient là le vendredi, j'ai fait allusion à un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais revenir, mais nous aurons l'occasion. Mais laissez-moi revenir sur ces implications. Pourquoi on doit arriver à l'achèvement? Avant de dire pourquoi on doit arriver à l'achèvement, laissez-moi d'abord, bien aimés frères, nous dire que lorsqu'on n'a pas achevé, lorsqu'on a commencé et qu'on n'a pas achevé, c'est une gloire de moins. C'est une perte de temps. Et voyez pourquoi le Seigneur, même lui-même, jamais il a commencé. Jamais. Il doit achever. Parce que l'achèvement, lui-même, à la fin de chaque achèvement, et c'est cette parenthèse, cet aspect que je vais souligner pour terminer aujourd'hui. À la fin de chaque achèvement, bien-aimé, est réservé une gloire supplémentaire. Toujours, toujours, toujours. Chaque fois que les hommes se sont engagés à travailler pour le Seigneur, même dans la vie séculière, lorsque les hommes se sont engagés à travailler, à arriver à la fin de leur travail, n'est-ce pas qu'il y a dédicaces, n'est-ce pas qu'il y a fête, si vous voulez, n'est-ce pas que les gens se réjouissent? Pourquoi l'achèvement? Mais justement parce qu'à la fin de chaque achèvement, il y a une gloire supérieure.
Et comme je disais, chaque fois que les hommes se sont engagés à servir, à travailler, et qu'ils sont arrivés à la fin de leur travail, de leur œuvre, de leur projet, nous avons vu et nous allons les voir, la gloire qui se répandait sur ceux qui achèvent. Je prends la première personne, c'est Dieu lui-même. Dans Genèse que nous avons lu, le chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, quand Dieu a fini à travailler, au 6e jour, quand il a terminé à travailler, la Bible dit, il entra dans son repos. Ça veut dire, en d'autres termes, Dieu entra dans une gloire. C'est-à-dire, Dieu de gloire, il termine l'œuvre qu'il a faite et il entre dans une autre dimension de gloire. Il se repose. Dieu a terminé un travail. Le premier jour, il a fait le deuxième jour. Et quand il arrive à la fin de son projet, puisque c'est Dieu qui commence toujours et qui achève, il entre dans la gloire. Il entre dans le repos. Il se repose. Il dit, ça y est, c'est bon. Maintenant, je peux me reposer. Maintenant, je suis tranquille. Ça, c'est le premier exemple. Et lorsque nous avançons toujours dans Genèse, le chapitre 7, au verset 9, 7 à 9, nous voyons là Noé qui lui aussi a reçu. Il a reçu une mission. Il a reçu un appel. Et Dieu lui a donné un projet. Il a un projet avec le Seigneur. Et il s'est mis au travail. Comme selon les commentateurs disent, plus de 120 ans au travail, en train de travailler. Mais lorsqu'il a fini à travailler, n'est-ce pas, Dieu lui dit, entre maintenant dans l'arche. Et il est entré dans l'arche. Et ça, c'est moi qui pense. Et quelque chose s'est passé. Certainement que Noé ne voyait pas, sinon peut-être c'est Adam qui pouvait voir cela. Noé a tout simplement vu les animaux commencer à s'approcher des deux. Il a ouvert l'arche. Ça, c'est une dimension de gloire. Et ça ne finit pas là. Dieu dit à Noé maintenant, entre dans l'arche. Et quand il entre dans l'arche, oh, cette structure, combien gigantesque. Et les hommes étaient en train de s'en moquer pour dire, mais Noé, mais depuis quand est-ce que toi tu as vu une structure comme celle-ci, hein, sur un sol sec, et puis tu dis que ça va nager, comment? Et lorsque Dieu a fini avec Noé, Noé a terminé, Dieu lui dit, entre. Quand il entre, Dieu le fait transporter dans une dimension de gloire. Quand les déluges a commencé pour juger le monde, Noé, avec tous ceux qui étaient dans son arche, sont entrés dans une dimension de gloire. Et ils sont allés jusque là-haut. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun bateau qui n'est jamais arrivé là où le bateau de Noé est arrivé. Dieu les soulève. Dieu les fait monter en présence de ceux qui se moquaient de lui. Il les fait monter dans une dimension de gloire, de grandeur. Parce qu'il a achevé. Parce qu'il avait terminé. Dieu, c'est lui qui termine toujours avec nous. Et lorsque nous nous engageons aussi à terminer, Dieu nous amènera certainement les autres dimensions de gloire. Et donc je pense que cette année, le Seigneur veut que nous puissions achever et qu'il nous amène à une autre dimension de gloire. Je vais dire ça autrement. Je pense que le Seigneur nous attendait depuis très longtemps à une dimension de gloire. Mais le problème, c'est que nous devrions nous engager et arriver à l'achèvement et que nous entrions dans cette gloire. Bien-aimés, ça c'est une grande vérité. Et je peux prendre un autre exemple. Je vais prendre, je crois, l'avant-dernier oui, l'avant-dernier exemple. Je parle du tabernacle. Vous lisez cela dans Exode, le chapitre 40, 34 et 35. Là aussi, Dieu appelle Moïse. Moïse, tu vas me bâtir. Et regarde, monte sur la montagne. Il monte sur la montagne. Il nous fait voir pendant 40 jours, 40 nuits. Tu vois comment ça se passe au ciel? Il y a un trône, il y a la présence du Seigneur. Regarde comment les choses se passent. Regarde comment les anges adorent. Regarde. Moïse, tu as vu? Oui, j'ai vu, Seigneur. Maintenant, tu vas descendre et tu vas faire exactement comme tu as vu. Cela va faire que, moi, le Seigneur, lorsque tu fais ça, lorsque tu termines, moi, le Seigneur, puisque je suis
c'est lui qui fait et qui termine. Quand tu vas terminer, Moïse, je vais descendre et je vais habiter parmi les hommes. Voilà pourquoi l'arche d'alliance même est appelée l'image de Christ. Tout ce qui est parlé tout ce qui est parlé dans l'arche du tabernacle, c'est parler de Jésus. Et puisque Moïse a travaillé, ce que nous lisons dans ce chapitre 40, le verset 35, 34, 35, la Bible dit que lorsqu'il a fini, lorsque les Beth Israël ont terminé, lorsque tous ceux qui avaient reçu l'esprit inventif de créer, de tailler, de faire n'importe quel ouvrage, ont fini le travail du tabernacle, ils ont mis des couvertures, tout était là, on a appelé Moïse. Moïse qui était sur la montagne, qui avait vu l'image, il a regardé, il a observé, certainement parce qu'il y avait des mesures, il ne fallait pas déborder, même 1 centimètre, même 1 millimètre. Tout était détaillé et quand Moïse arrive, quand il entre, il regarde, il commence à observer. Oui, c'est exactement comme j'avais vu sur les trônes. Il est vrai que c'est là haut, mais là, il y a un toit sur la terre, c'est exactement, oui, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et la Bible dit, lorsqu'il a fini, alléluia, lorsqu'il a fini, la Bible dit que la gloire du Seigneur est descendue sous une forme de colonne. Et c'était visible, ce n'était pas quelque chose d'invisible. On a vu comme un genre de nuée qui descendait juste sur la tête du tabernacle, juste en bas où se trouvait l'arche. Pour dire que Dieu a acté, il a accepté, il est descendu effectivement. Et il amène les hommes maintenant à vivre dans la gloire. Toutes les fois qu'un travail sera fait, terminé, bien aimé, surtout lorsque c'est avec le Seigneur, la gloire du Seigneur descendra. Cela nous amènera toujours à un niveau élevé. Désormais, depuis ce temps, les enfants d'Israël, pour se déplacer, pour quitter le mont de Sinaï par exemple, pour aller à un autre endroit, leurs yeux étaient sur la gloire du Seigneur. Aussi longtemps que ces nuées ne se déplaçaient pas, le peuple était là. Et aussi longtemps que cette nuée ne bougeait pas, était toujours sur l'arche, sur le tabernacle, en dessous, sur l'arche. Les hommes étaient dans leur camp, toujours autant d'années là. Mais chaque fois que cette nuée qui était la présence du Seigneur, qui était la gloire du Seigneur, la signature du Seigneur, s'est déplacée, le peuple comprenait que c'est le moment de nous déplacer. Bien aimés, nous avons besoin d'entrer dans cette gloire parce que Dieu nous appelle à la gloire. Et nous devons marcher sous la gloire, dans la gloire. Je vais parler également un autre exemple, si vous voulez, similaire, semblable à celui-ci dans 1 Roi, le chapitre 8, 10 et 11. Là aussi, c'est Salomon qui a fini. Et j'aime ça, ce qu'il dit là. Il veut dire que lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, quand il a fini, la gloire du Seigneur est descendue. Au point que les souverains sacrificateurs qui étaient dans les lieux saints n'étaient plus en mesure de faire le travail. Ils sont sortis dehors et ils ont laissé. Parce que la présence du Seigneur, la gloire du Seigneur entourait, remplissait les temples. C'est similaire à ce qui s'est passé au temps de Moïse. Mais pour terminer par rapport aux exemples, et certainement avancer juste un peu, et finir, regardez ce qui s'est passé cette fois-ci avec Jésus lui-même. Jésus lui-même. Il vient sur la terre, comme vous le savez, quand nous venons de fêter sa naissance, il fait son travail, il poursuit, il entre dans les ministères, il accomplit l'œuvre, il arrive à la croix. C'est là plus mon problème, sinon ma pensée. Nous avons lu cela dans Jean le chapitre 19, le verset 30. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur accomplit son œuvre. Il est en train d'observer chaque étape puisqu'il savait c'est à quoi il était destiné, ce qu'il devait faire. Il savait les projets. Et il est allé jusqu'à la dernière minute. Et à la dernière minute,
la Bible dit que vers la 9e heure, il y a eu obscurité. C'est un peu ce qui se passa au temps de Salomon. Lorsque la gloire est descendue, il y a comme un genre de ténèbres qui entra et les hommes ne pouvaient plus. Ici, le Seigneur accomplit son œuvre. Il dit tout est accompli. Et quand vous lisez dans Marc, c'est là qu'il est plus dit. Dès qu'il dit je te remets mon esprit, dès qu'il a achevé le travail du salut, dès qu'il a terminé, la Bible dit que le voile du temple se déchira. Yo en bas. Pour dire aux hommes que désormais, l'accès à la gloire du Seigneur est possible. Le Seigneur s'est ouvert. Tu peux maintenant entrer si tu le veux. Comme nous disions autrefois, le Seigneur, le voile s'est déchiré, le voile du temple. C'est ce voile justement dans le tabernacle, dans le temple même, qui empêchait, qui faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y a comme un genre de rideau qui était là, où personne ne pouvait pénétrer, sinon le souverain sacrificateur. C'est comme qui dirait que la gloire du Seigneur n'était pas disponible à n'importe qui. Et c'est ces rideaux-là, lorsque Jésus-Christ s'est dit, tout est accompli, Seigneur, Père, je te remets mon esprit. C'est comme qui dirait, j'ai achevé le travail. C'est ce qu'il a dit dans Jean 17. J'ai achevé le travail. Maintenant, les hommes peuvent entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Et le voile se déchira du haut en bas. Comme quelqu'un disait, pourquoi pas du bas en haut? Non, c'est plutôt justement parce que c'est l'Éternel, le Dieu de gloire qui est en haut, qui devait déchirer pour donner accès aux hommes de pénétrer la gloire. Pourquoi? Parce qu'une œuvre avait été commencée et une œuvre était accomplie. Non, laissez-moi utiliser l'expression de ce temps. Une œuvre avait été engagée, Jésus-Christ, vous savez comment elle est née, et une œuvre a été achevée. Et désormais, les hommes peuvent être sauvés. Et dans une parenthèse, frères et sœurs, pour revenir un peu dans ce que j'ai dit, vous savez, dans tous les projets que nous pouvons avoir, dans tous les projets que nous pouvons avoir, nous, en tant qu'humains, en tant que croyants, notre premier projet devrait être poursuivre et achever son salut. Ce n'est pas dire que Jésus n'a pas achevé, non. Jésus a tout accompli. Mais maintenant, il revient à chacun de nous de travailler pour rester dans ce salut. Persévérer, aller jusqu'au bout. Jusqu'au jour où le Seigneur vient et que nous entrions pleinement et totalement dans ce salut que Jésus a accompli à la croix. Combien de projets nous faisons? Combien de projets nous donnons? Parfois qui n'ont rien à voir avec Dieu et même qui n'ont rien à voir avec notre propre salut. Travaille pour ton salut, mon frère. Pas toi. Parce que là, justement, à la fin de ce travail, un grand, et alors une grande, je voulais dire, une grande gloire nous attend. Je vais terminer par ceci. Oh, j'ai pris que la parole de vie, je prie que la parole de vie termine ce temps. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le Seigneur m'a fait comprendre que aussi longtemps que nous n'allons pas terminer ce temple, il y a une dimension de gloire qui ne sera pas nôtre. Parole de vie termine ce temple. Alléluia. Et je voudrais même parler pour ceux qui me suivront dans les médias. Certainement, vous êtes à l'étranger, mais vous vous reconnaissez être enfant de cette maison. Travaillez, travaillons, et que ce temple soit fini.
Que la parole de vie termine ce qu'il a commencé, ce qu'elle a commencé. Je parle de ces temples. Bien aimé, je l'ai dit au départ que lorsqu'un travail a été commencé ou a commencé et qu'on n'a pas achevé, c'est une gloire de moins. Que vous ayez ça en esprit ou pas, mais sachez-le aujourd'hui, aussi longtemps que ce temple ne finira pas, il y a une gloire de moins sur la parole de vie. Que ceux qui sont partis, qui pensent qu'ils sont partis, bon, la parole de vie est laissée pour ceux qui sont à Kinshasa et qui me suivront, je m'adresse à vous également. Sachez-le que vous êtes de la maison. Et aussi longtemps que cette maison qui est votre maison ne finira pas, à la lumière de ce que nous venons de lire, de voir, il y a une gloire qui ne sera pas nôtre. Alors, dans un autre sens, dès que nous allons finir en d'autres termes, si nous nous engageons, nous nous investissons, nous travaillons, oh bien sûr que le Seigneur donne de nouvelles stratégies, pourquoi pas? Plusieurs méthodes peut-être, une autre méthode, je voulais dire, et même des bonnes formules, ou d'autres stratégies, d'autres formules de donner, de travailler et d'orienter pour que cette œuvre finisse. Pour que cette œuvre finisse. Pour que ce travail finisse. Je me rappellerai toujours lorsque le Seigneur m'appelait, nous étions encore à la borne. J'avais, c'est à ce moment-là que je commençais à sentir comme s'il y avait quelque chose avec moi, avec le Seigneur. Et cette nuit-là, je dormais. Et je me suis vu en train de travailler. Travailler dans une maison, une structure. Et j'ai travaillé. Et j'étais pratiquement sous le linteau, en train de faire, pour ceux qui travaillent, le linteau, de faire. On appelle ça encore voilà, ça va venir. Et puis c'est pendant ce moment-là que j'ai travaillé. J'ai travaillé. C'est au milieu de ce travail que j'ai entendu pour la première fois le son de la trompette. Et c'est en ce moment, pour la première fois, personnellement, j'ai vu l'enlèvement. Bien aimé, après avoir fini, il y a une gloire qui nous attend. Écoutez, ne devons-nous pas prendre une nouvelle résolution, frères et sœurs? Tout ce que j'ai dit ici, certainement le berger s'est dit, mais comment est-ce que ce frère est en train de dire des choses comme ça? C'est simplement pour dire que jamais on n'a pas parlé de ça. Mais c'est des choses qui étaient remplies dans mon cœur, j'ai réfléchi. Et le Seigneur me dit, voilà. Pourquoi ne pas se décider de dire, ok, maintenant que le Seigneur a annoncé, et pour ceux qui étaient les vendredis, j'ai dit, parmi les moyens ou les attitudes à adopter, je ne sais pas entrer là-bas parce qu'il y a tellement de points aussi que j'ai prévus, mais je ne sais pas à cause du temps. Parmi les attitudes à adopter, c'est quoi? C'est avoir la foi. C'est accepter le message prophétique qui a été déclaré sur nous ou sur vous. Et ça, on peut parler dans le cadre de la parole de vie, mais je peux également parler dans le cadre personnel. Lorsque le Seigneur t'a visité, il t'a dit quoi? Et quand il t'a dit ce qu'il t'a dit, as-tu cru? Ça, c'est le premier blocage qui fait que les gens ne peuvent pas avancer, terminer. Parce que déjà, quand le Seigneur parle, il ne croit pas. Oh, ces choses-là que les pasteurs, toutes les années, nous savons toujours qu'il a toujours donné des messages prophétiques. Et puis tout le monde en a vu sur l'autre côté. Non, le vrai problème, c'est parce que, bien souvent, dans plusieurs, c'est que même cette déclaration prophétique n'a jamais été acceptée. On n'a jamais mis foi en ça. La parole du Seigneur qui est annoncée, on ne met pas foi en ça. Et on va avancer comment? Et je pense que pour cette année, quand le Seigneur dit que c'est l'année d'achèvement, parmi les choses qui me sont passées à l'esprit, c'est achèvement du temple. Je vais choquer quelqu'un. Et ça revient de mon esprit. Je voulais mettre ça de côté. Mais écoutez, peut-être que je vais parler de la part du Seigneur. Certainement, oui.
Si tu ne te donnes pas le souci de voir cette œuvre finir, tu te donnes seulement le souci de voir ce que toi tu penses faire finir, tant mieux, il y aura une gloire qui sera tienne par rapport à ce que tu fais. Mais il y a une gloire qui ne sera pas tienne par rapport à ce que nous faisons en tant qu'œuvre de Dieu. Je vais dire ça autrement. Nous devons nous focaliser sur l'achèvement de cette œuvre. En d'autres termes, nous devons arrêter tout simplement de nous focaliser sur ce que nous pensons, ce qui est notre, la finition ou l'achèvement de ce qui est notre. Nous devrions, si réellement nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, comme il est dit, recommandé, nous devrions nous surpasser, nous dépasser et travailler de manière à voir cette œuvre finir. Et vous verrez certainement le Seigneur vous donner aussi de finir ce que vous pensez faire. Ça, je l'ai dit. Seigneur, je l'ai dit. Loin de moi de prononcer un genre de jugement, ce que ce soit, mais j'ai la responsabilité de vous dire la vérité. Soyons focalisés sur cette œuvre, terminons-la. Ne serait-ce qu'à cause de ce que Dieu réserve à une œuvre finie, achevée. Cette gloire qui est descendue sur le tabernacle, qui est descendue sur le temple, qui est descendue, et même dans laquelle le Seigneur est entré, et nous entrerons dans un repos. L'achèvement, il faut travailler là-dessus. Et puisque je dois travailler là-dessus, ce sont ces points-là que je voulais prendre. Mais le premier point, nous devons travailler notre cœur, notre âme, avoir foi, avoir confiance à ce que Dieu dit. C'est un grand travail. Vous savez, il arrive à ce que les enfants de Dieu, lorsqu'ils prient, qu'ils trouvent que prier, bon, nous sommes habitués de prier. À peine quelqu'un ou certaines personnes arrivent à comprendre que même la prière, là, c'est tout un travail. Et foi dans ce qui était déclaré, je me limite par ici. Sois comme ton Dieu, qui commence et qui achève toujours. Sois comme ceux qui nous ont précédés, qui ont commencé, qui ont achevé et qui sont entrés dans la gloire. Ça, c'est d'une manière personnelle. Soyons comme de ceux-là, ceux qui ont travaillé pour les tabernacles, pour les temples de Salomon, qui ont commencé, qui ont achevé et qui sont entrés dans la gloire. Nous aussi, soyons de ceux-là qui ont commencé et qui cheminent et qui achèvent. Ne soyons pas de cela un peu comme on voit de notre nation. On est habitué à ne pas finir. On est habitué à ne pas finir. On est habitué à ne pas finir, c'est une maladie. Et à cause de ça, vous allez voir même certaines personnes, ils sont tellement habitués à ne pas finir, même Bilo qu'on est mort à la messe, à cause de ça. Oh, moi ça m'étonne, comment, papa? Si tu trouves que ton ventre peut manger une boule, mais prends une boule. On est tellement habitué, on doit laisser un peu, comme vous savez, non, je suis rassasié, il faut jeter un peu. Ça, c'est l'esprit de ne pas achever. Mais tu as mis, termine ce que tu as mis. Tu as pris la résolution, termine. Tu as pris une décision de bâtir le temple, eh bien, termine le temple. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions nous limiter ici. Lèvons-nous, lèvons-nous. Le Seigneur nous attend à une gloire supérieure cette année. Je ne sais pas dans quel projet tu t'es engagé. Je ne sais pas dans quel projet tu t'es donné avec le Seigneur. Mon frère dit, Seigneur, je m'engage à terminer. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Dis, Seigneur, je m'engage à finir. Je m'engage à finir. Même en tant que parole de vie, Seigneur, je m'engage. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux avoir foi en cette parole qui nous a été donnée? Et mettre ta oui, et faire confiance au Seigneur, savoir que Dieu va le faire. Parce qu'il ne va pas le commencer par nous, par toi. C'est toujours ce qu'il a fait. Ce qu'il a toujours fait. Il commence et il achève. Et il fait entrer dans la gloire. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, je m'engage. Cette année, je m'engage. Seigneur, comme toi, je veux m'engager, travailler et terminer comme toi. Terminer comme les prédécesseurs. M'engager faire, Seigneur mon Dieu, comme les prédécesseurs. Parce qu'à la fin de cela, oh Dieu de moi, il y a une gloire supérieure, il y a une gloire supplémentaire, il y a une gloire supplémentaire, il y a une gloire